Hola chicos, bienvenidos a este curso de espagnol. En fait, cette cours, c'est seulement pour 4e 3. Je vais faire un cours vite pour vous de cette manière-là. Aujourd'hui, lundi, et demain, mardi, vous avez déjà des devoirs à faire pour la semaine prochaine. Alors, je vais vous envoyer un PDF avec les diaporamas que vous êtes en train de voir maintenant. Et aussi, je vais vous envoyer les devoirs à imprimer. Si vous ne savez pas d'imprimant, vous pouvez l'écrire directement dans les cahiers. D'accord? Pour la semaine prochaine, je vais vous dire à la fin de cette vidéo qu'est-ce que vous devez faire. Alors, une fois que vous allez voir les devoirs, vous pouvez maintenant mettre en pause pour télécharger tous les documents et après revenez pour continuer à voir. Une fois que vous avez téléchargé, vous allez voir qu'il y a un petit test qui s'appelle, comme vous voyez ici, el total es lo que cuenta. Attention, les tests, c'est un peu plus ancien que cette présentation. Vous pouvez utiliser ou les PDF ou les tests que je vous ai envoyés. Alors, on va lire tranquillement les tests et après on va commencer a analicer. El total es lo que cuenta. Hoy en día, una de las mayores preocupaciones de la sociedad es el cambio climático y las consecuencias que tendrá en nuestro mundo y en nuestras vidas. El cambio climático nos afecta a todos, ya que sus consecuencias tendrán un gran impacto en nuestras vidas. 2 puntos. Largas sequías, falta de agua potable, subida de las temperaturas y aumento de los desastres naturales. Si continuamos como hasta ahora, habrá más oleadas de calor en casi todas las zonas de la Tierra. Aumentarán los daños provocados por inundaciones, desprendimientos de tierras y avalanchas. Habrá mayor riesgo de incendios forestales y tormentas de mayor intensidad. Punto y aparte. Por todo ello, necesitamos tomar medidas inmediatas para paliar los efectos del cambio climático. Punto. El Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de España ha presentado una campaña explicando la importancia de las acciones individuales para prevenir muchos de estos problemas. 2 puntos. El total es lo que cuenta. Punto. Y un va, y se écrit fuente, 2 puntos, Ministerio de Medio Ambiente. Bon, très bien. La première chose à analyser, c'est combien de tous ces tests on a compris. Si on a compris pas mal, tant mieux. De toute manière, vous avez ici beaucoup de vocabulaire que nous avons déjà analysé dans la séquence précédente, avant les vacances qu'on a fait à distanciel. Peut-être que comme ça, vous allez voir un peu mieux. En vert, c'est les choses qu'on n'avait pas vues, qu'on avait déjà vues. Mais en jaune et en rouge, on a des vocabulaires que peut-être on ne connaît pas du tout. Je vais vous donner une petite piste. Le vocabulaire jaune, el vocabulario amarillo, es el tiempo, le temps. D'accord? Hoy en día, ahora et inmediatas. C'est des vocabulaires que ça nous parle du temps. Le vocabulaire rouge, el vocabulario rojo, nos habla... Ah non, pardon. El verde, le vert avant. Le climat, el medio ambiente, le climat. On a déjà analysé la plus partie de ces vocabulaires, alors normalement, vous n'aurez pas beaucoup de boulot à faire. Y la última, la dernière, el vocabulario rojo, le danger, el peligro. Qu'est-ce que vous devez faire alors pour la semaine prochaine avec ce vocabulaire? Vous devez traduire tous les vocabulaires, même si vous le savez déjà, vous devez l'écrire dans votre cahier, d'accord? Je vous conseille de le faire dans 3 colonnes, comme vous pouvez voir ici. Le temps, le climat et les dangers. Parfait. Une fois que nous avons déjà fait ça, dans votre test, pas dans ce test-là, mais dans votre test, oui, il y a tous les verbes surlignés. Vous allez voir qu'ils sont dans un temps verbal que nous n'avons jamais étudié. Mais si on parle du temps futur, du temps qui va se passer, des conséquences climatiques, on va parler bien sûr du futur. Alors, pour vous, comme vous ne pouvez pas être à présentiel, les choses que vous devez faire, c'est essayer de comprendre la règle du futur. Comme vous pouvez voir, c'est hyper simple. C'est le temps le plus simple de tous. Vous savez maintenant, vous pouvez voir comment on fait les futurs en espagnol. Je vous laisse quelques secondes et après on commence à analyser. Regardez. Estudiar,
comment est-ce qu'on fait le futur de estudiar, étudier en espagnol. El verbo comer y el verbo vivir. Como podéis ver, tres verbos, uno que termina por ar, otro que termina por y otro que termina por ir. Nous avons les trois types de verbes. Alors, on va analyser la manière de faire, de conjuguer le futur. C'est hyper simple. On prend tous les verbes en infinitif. Tous les verbes. On n'élimine pas la terminaison, on ne reste pas avec le radical. On prend tous les verbes et à la fin, on met une terminaison. Est-ce que les terminaisons changent entre les verbes qui finissent par ar, par ou par ir? Ben non. C'est toujours la même. Et, as, a, hemos, eis, an. Vous devez qu'apprendre ça par cœur. Le reste, c'est toujours. On reste le verbe complet. Estudiar, estudiaré, estudiarás, estudiará. Et en plus, ça se ressemble beaucoup au français. Étudierai, étudiera, étudiera. D'accord? Alors ça ressemble vraiment. Les parties négatives. Toujours, il y a une partie négative, vous savez. C'est la colonne que vous pouvez voir à gauche. Les verbes réguliers. Il y a pas mal de verbes réguliers, mais par contre, ils sont tous là. Tous les verbes qui finissent... tous les verbes de la première colonne de verbes irréguliers, tener, poder, poner, venir, salir y valer. À la fin, c'est pas aussi dur parce que, comme vous pouvez voir, on doit que mettre DR. Tendré, podré, pondré, vendré, saldré, valdré. Il faut que mettre DR. Après, caber, haber y saber. On va éliminer la E. Alors, cabré, sabré, abré. Et après, il y a trois verbes en plus qui sont un peu plus compliqués qu'il faut qu'apprendre par cœur. D'accord? C'est ça la règle du futur. En fait, si c'est pas un verbe irrégulier, c'est hyper simple. Au futur, si je vous demande pour le futur, je vais vous remarquer si le verbe c'est irrégulier ou non. D'accord? De cette manière-là, je vais vous aider un peu. Après, la règle du futur. Ici, vous avez tout la fiche que je vous ai envoyée par Pronote. C'est divisé en emploi, formation, expression. L'emploi du futur, on va l'éliminer. Pap. On sait déjà comment on fait le futur. C'est pareil qu'en français. C'est pour une action du futur. Il y a des autres exemples, mais on s'en fout un peu. C'est pareil qu'en français. D'accord? La formation, je l'ai laissé en blanc, mais on va le faire à l'oral. Formation. Le futur se forme en conjoint à je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'on prend? Le radical, on prend la terminaison, on prend le verbe à l'infinitif. Alors, le futur se forme en adjoint à l'infinitif, les terminaisons suivantes. Et, as, a, hemos, eis, an. C'est tout. D'accord? Alors, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, écrivez dans ces parties, dans la formation, les choses que je viens de vous dire à l'oral. Après, expression temporelle liée au futur. Ça veut dire que toujours quand on va utiliser le futur, on va mettre une expression comme ça. El año que viene, l'année prochaine. El mes que viene, le mois prochain. La semana que viene, la semaine prochaine. Dentro de 2 años, dans 2 ans. Dentro de un rato, dans quelques temps, dans un petit temps. Dentro de unos días, dans quelques jours. La próxima semana, la semaine prochaine. El próximo mes, le mois prochain. El próximo año, l'année prochaine. Mañana, bien sûr, vous connaissez, demain. Pasado mañana, après-demain. D'accord? Muy bien, c'est ça que vous devez faire pour la prochaine fois. D'accord? D'ici, étudier les verbes futurs, finir ces parties de la formation. D'ici, trouver la traduction du vocabulaire et l'étudier, bien sûr. Et le dernier exercice, vous avez une semaine totale pour le faire. C'est la dernière fiche que je vous ai envoyée par Pronote. El total es lo que cuenta. Vous avez 4 exercices là. Le premier, verdadero y falso, vrai ou faux. Vous devez lire ces phrases et me dire si sont vraies ou faux. Attention, pas justifier, hein. Seulement me dire, ah oui, justifie la réponse. Mais si vous ne la justifiez pas, vous inquiétez pas, parce qu'on va l'analyser ici, d'accord? Pas grave, vous pouvez me dire vrai ou faux directement. 2. Presenta el documento. Le même document qu'on vient de lire. Vous devez me dire c'est quel type de document, c'est qui a écrit les documents, c'est écrit en bas, et d'où viennent ces documents-là.
de quel pays, de quelle région. Exercice 3. ¿Cuál es el mensaje del texto? Qu'est-ce qu'il nous raconte le texte? Hyper simple. El dernier exercice. ¿Qué te parece que quiera decir el total es lo que cuenta? Ça veut dire quoi pour toi? El total es lo que cuenta. Attention, on l'avait déjà fait pendant le confinement. Alors les questions 4, j'espère que tout le monde sache le faire. Bon, merci beaucoup pour votre temps. On se voit la semaine prochaine, chicos. Hasta luego.